Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en présence de la jolie Laurie. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, si Laurie est avec moi, c'est tout simplement pour vous parler d'un sujet très tabou, tout ce qui se cache derrière les physiques parfaits des athlètes que vous voyez sur Instagram ou même de personnes qui sont simples pratiquantes et qui, pour leur satisfaction personnelle, utilisent des méthodes un peu plus poussées que le poulet patate douce de Maman FitCat. Alors, je t'en prie Laurie, présente-toi pour que les FitCat apprennent un peu à te connaître. Bonjour à tous, je m'appelle Laurie, j'ai 24 ans, je viens de Toulon. Je suis coach en ligne, du coup, depuis la formation Bayesian Bodybuilding. Cette formation, elle me permet de coacher uniquement en ligne. Tu peux pas accompagner des personnes pendant leur séance. Tout à fait. Toi, ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques la musculation? J'ai commencé il y a 4-5 ans, je faisais beaucoup de cours collectifs au début. 2 ans que je fais uniquement de la musculation. Seulement 2 ans de muscu. 2 ans de muscu pur et dur. Alors que moi, je pensais que ça faisait au moins 4-5 ans que tu faisais de la muscu. Ouais, du non. coup. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de te lancer dans les premières compétitions? Alors moi, j'avais pas mal de personnes de la salle de sport justement qui me disaient qu'en fait, j'avais le physique pour faire de la compétition. Ça nous trotte dans la tête et puis on a toujours cette envie, je pense, d'aller au-dessus et de dépasser certaines limites et se dépasser soi-même. Et du coup, le seul moyen, c'est la compétition qui permet vraiment d'atteindre le physique en fait dont on rêve. C'était des motivations par rapport à ton physique. Ouais, tout à fait. On se découvre même nous-mêmes en période de prépa et ouais, c'est ça. On apprend beaucoup sur nous-mêmes au final. Ouais, ça permet de se pousser très loin. Et en fait, c'est hyper satisfaisant. De connaître ses limites. Ouais. C'est quoi ton palmarès en compétition? Alors donc moi, j'ai concouru tout l'an dernier, donc en 2017. Donc j'ai commencé par le top de Colmar début avril. Ok, c'est ta première compétition. Ouais, c'est ça. Et donc on s'était dit que j'étais prête. Ça me permettait de me faire un premier échauffement au niveau de la scène, pour voir si t'étais à l'aise, etc. Voilà. J'ai concouru donc à Colmar où j'ai fini première donc sur un plateau de 52 filles. Ah donc, oui, 52 nanas. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est ça. Ensuite, j'ai enchaîné par la demi-finale pour la qualification au championnat de France où je finis première pareil donc de ma catégorie et donc qui m'a permis de me qualifier pour la finale France où je gagne ma catégorie et où je gagne également le toute catégorie des bikinis qui m'a permis donc de pouvoir être sélectionnée pour l'international là au mois de novembre. C'était en Roumanie, ça c'est ça? Ouais, Roumanie donc les championnats du monde et la Diamond Cup ensuite que j'ai faite 15 jours après en Italie qui m'a aussi permis de me classer. J'ai fait 3 et 4. Ah, c'est top. À quel moment finalement tu t'es dit que ça y est, il fallait passer au niveau supérieur, il faut que je passe par les produits dopants? Il faut voir en fait selon le niveau qu'on veut atteindre et ce qu'on vise en termes d'objectifs. Pour concourir en France, ça a été pas nécessaire. Par contre, quand j'ai su en fait que j'allais concourir à l'international et qu'il fallait que je rivalise avec des filles de l'inter, je me suis dit que c'était limite obligatoire en fait et qu'il fallait avoir recours à ces aides. Comme tu es dans un objectif de compétition, tu as envie forcément de rivaliser et de pouvoir prétendre à faire un bon podium ou à faire un classement, etc. Puis l'international, c'est une boucherie quoi. Ça veut dire que quand tu as fait le top de Colmar, c'était naturel. Tout à fait. Comme quoi, c'est possible de gagner une compétition de ce niveau-là, carrément, tout en restant naturel avec une diète calculée au gramme près. Après, et un entraînement. Après, il y a la diète qui est, il y a la diète calculée au millimètre près, vraiment. Enfin, c'était 0 écart. Puis l'entraînement derrière. Et puis après, c'est toute une assiduité en fait sur le long terme et pas seulement uniquement sur la période de préparation. Du coup, la question que tout le monde se pose, je pense, est-ce que les produits, ça fait tout? Il est là le problème, c'est qu'il y a des mecs, des filles qui vont se charger à des doses incalculables. S'il n'y a pas la diète et il n'y a pas l'entraînement, il va rien se passer. Il faut quand même avoir une hygiène de vie, je pense, avant et reprendre les bases quoi. Parce que des fois, on veut tout de suite aller vite et on mise tout là-dessus. Ouais, le problème, c'est que c'est rien de magique en fait. On sait même pas comment manger, on sait pas comment s'entraîner et on se dit que les produits dopants, ça va nous faire devenir Hulk. Certes, ça va aider, mais à partir du moment où la diète elle est calculée, elle est tenue vraiment au gramme près. Et l'entraînement, c'est pareil quoi. Moi, j'allais 2 fois par jour, je m'entraînais le matin, je m'entraînais le soir. Par contre, oui, alors je dis pas que ça aide pas à avoir une petite qualité quand même musculaire, etc. Alors moi, je parle dans ma catégorie bikini, dans mon domaine. Après, les autres domaines, je me permets pas de voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se disent aussi que c'est tellement dur pour eux de tenir une diète et un entraînement rigoureux à l'année que du coup ils se disent les produits ça va me permettre de pas avoir à trop m'embêter avec la diète et l'entraînement. Parce que les produits ça va plus vite parce qu'ils sont pas forcément capables en fait de tenir sur le long terme. C'est ça. Toi c'est venu d'une décision de toi-même? J'ai eu la chance d'être bien entourée et de pas avoir fait n'importe quoi et je pense que c'est vachement important parce que j'en entends autour de moi et j'entends beaucoup trop de bêtises en fait. T'as pas fait ça dans ton coin, dans tes toilettes, chez toi, toute seule, sans que personne ne sache, à prendre les produits au coin de la rue? Je savais que j'allais partir en international et que je savais qu'il fallait pour rivaliser passer ce cap là quoi. Toi t'étais prête à le faire? Ouais, j'étais prête à le faire. C'est très particulier parce que quand on est dans la prépa et qu'on est à fond là-dedans, on est presque prêt à tout, vraiment. Et c'est là où il faut faire attention et il faut être bien guidé. Et si il y en a un qui nous dit ça et qui nous dit ça marche trop bien machin, t'es fatigué. Puis on veut vraiment atteindre ce physique quoi et être au top. Pour la majorité des athlètes, c'est qu'on vit pour ça, on s'entraîne pour ça, on mange pour ça, on
dort pour ça. En fait, finalement, notre vie est régulée autour de ça. C'est vrai que c'est très tabou en France de parler de dopage, plus chez les femmes, j'ai l'impression. Alors que des fois, c'est pire que les hommes. On serait choqués de savoir le nombre de femmes qui passent par là. Et pas uniquement pour la compétition. Enfin, moi, j'en ai qui me contactent et c'est pour aller à la plage. Tu l'as avoué sur tes réseaux sociaux. Ouais, de se voiler la face là-dessus, je trouve pas ça cool en fait, même au niveau des personnes qui s'identifient à nous, dans le sens où ça c'est un des points super importants que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que on est suivi par beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles aussi qui sont parfois très jeunes. Le fitness ça a énormément progressé, c'est un peu le truc à la mode en ce moment. Exactement. On se dit que pour la plage il faut des abdos en béton, mais il faut aussi un cul qui fait une dimension pas possible. Ouais. Et puis sur les réseaux sociaux on voit trop de belles choses en fait. Exactement. On voit des culs avec pas un pet de gras, super ferme, avec des abdos tracés comme pas possible. Et nous on se sent ridicule en fait à côté. Sauf que on sait pas déjà s'il y a pas des retouches. Souvent on fait beaucoup de photos en période de compétition et on ressort toutes les photos toute l'année. Tu ressors pendant un an tes photos de prépa. Alors qu'en fait on fait 20 kilos de plus. Le fait d'identifier à ces personnes-là en fait, ou même à nous en tant que compétitrice, pour les personnes lambda, moi j'en ai qui viennent me contacter, je leur dis mais non, si c'est pour aller à la plage, mangez correctement, entraînez-vous déjà correctement parce qu'ils font déjà pas ça les gens en fait. Oui voilà. Moi la première par exemple, je m'identifiais beaucoup à toi. Puis Thibaut, le nombre de fois où j'étais là avec mes photos, regarde Laurie quand même. J'étais non mais t'as vu? Regarde-moi ce cul. Mais non. Mais voilà, et du coup c'est vrai que j'avais beaucoup aimé quand t'avais fait ce post là parce que il y a peu de personnes qui l'avouent. On se dit putain le physique est ouf, et on a l'impression que nous même en s'entraînant aussi dur ou en mangeant aussi bien on n'y arrive pas, et même toi tu dois être suivi par des jeunes filles aussi. Pour elles c'est important de voir que t'as été honnête avec elles. De se voiler la face là-dessus en fait je trouvais ça dommage parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'en fait ils sont naturels et ils le sont pas. Ah le nombre d'athlètes naturels comme ça qui mettent Nati dans leur bio Instagram était là. C'est clair. Est-ce que t'as des noms de produits que t'as utilisés? Alors moi j'ai utilisé des trucs basiques que tout le monde utilise je pense en période de prépa, le clenbuterol. Donc c'est principalement utilisé pour la sèche, pour éviter en fait le catabolisme. C'est pas pour faire du grain. Alors si y en a beaucoup qui l'utilisent pour sécher. Et j'ai pris aussi de l'anava. Donc ça c'est en cachet, donc je prenais tous les jours en fait. Tu l'as pris à peu près combien de temps avant la compète? 6 semaines. À quoi sert l'anava? Moi ça m'a aidé au niveau de l'entraînement, donc au niveau de la force, ça m'a aidé de la congestion à avoir cette qualité un peu musculaire. D'accord. Et le clenbuterol, ça tu l'as pris tout le long de la sèche? Je l'ai pris 3 semaines avant. Après il y a différents cycles, il y a différents protocoles. C'est quoi les effets secondaires? Alors déjà ça mal pris, ça dépend donc au niveau des dosages, ça va dépendre aussi au niveau de la durée pendant laquelle protocole. Tu les prends. Il faut vraiment s'arrêter quand on dit là c'est stop. Pour les femmes, la pilosité, il y a la voix qui peut changer. Et c'est là qu'après quand tu appelles ta mère au téléphone, elle te dit allô mon fils, non c'est ta fille maman. Et donc l'accroissement du clitoris aussi pour les femmes. L'accroissement du clitoris, d'accord. Ouais, ça développe un pénis. Ah oui. Donc c'est assez sympa. Alors ça c'est des choses qu'on ne nous dit pas du tout. T'imagines t'es avec ton copain. La surprise elle est pas très jolie, sympa le cadeau des 1 an. Ok, alors ça effectivement c'est quelque chose que je savais pas. J'avais entendu qu'il pouvait y avoir des croissances osseuses, mais par contre l'accroissement du clitoris, ça c'est effectivement quelque chose qu'on n'entend pas du tout. Et du coup c'est très bien. Alors ça c'est plus lié aux stéroïdes. L'hormone de croissance, ça va être plus comme tu en parles au niveau, ça va être peut-être la mâchoire un petit peu. Mais pareil, ça c'est à très haut dosage parce que ça à faible dosage, c'est même utilisé en médecine pour la récupération, pour le sommeil, pour le côté rajeunissement. Mais pareil à haut dosage. Mais voilà. Ah ouais, non c'est vraiment pas à prendre une vraie merde. Quand on dit on arrête, on fait 6 semaines de cycle, c'est 6 semaines, c'est pas 2 jours de plus, parce qu'on se rend pas compte des effets qu'il y a après en fait. Puis après c'est irréversible. C'est ce que j'allais dire, c'est que les effets secondaires, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Une femme qui aura développé une grosse pilosité, un accroissement du clitoris, je ne pense pas que ça fasse marche arrière non plus. Moi je connais une femme qui est dans une autre catégorie que bikini. Quand on voit les photos d'avant et les photos après, on reconnaît pas vraiment les personnes. Même quand elles sont plus en compète et qu'elles retrouvent leur physique hors compète, elles gardent un physique déformé par rapport à leur physique qu'elles avaient au départ. Complètement, Normalement on est censé garder une certaine féminité, je pense. C'est ça. Après chacun fait comme il a envie en fonction de... On dit souvent que les personnes qui prennent des produits sont comme des drogués. Chargés comme jamais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment devenir addict à ce genre de produits? Je pense vraiment qu'en fait on rentre dans un cercle où on se dit avec les produits on atteint tel résultat. Le fait d'arrêter en fait ça nous fait un crash et on redevient en fait la personne normale qu'on était. On se dit c'est pas possible, je peux pas redevenir comme j'étais avant. Très dur psychologiquement ça, et c'est je pense du coup très dur à s'arrêter et ça devient une addiction en fait. Il y en a c'est en prise de masse, faut vraiment savoir couper en fait et dire il faut l'accepter, je vais redevenir un peu moins dur, un peu moins sec, un peu moins un peu moins défini, un peu moins volumineux, mais un c'est peu aussi moins ma santé en fait. C'est une addiction différente liée à ton physique parce que tu te dis tu te sens tellement bien, tellement fort, t'es performant, t'es gros, t'es veineux, t'es sec. En fait t'as tout ce que les gens normaux ne peuvent pas avoir en même temps. T'es un peu surhumain à ce moment-là.
tu as fait des prises de sang pendant... Prise de sang tous les mois. Tous les mois pendant mes préparations. Donc tu étais quand même suivi d'un point de vue médical. Tu faisais quand même des analyses pour être Alors après, il faut savoir que les données sont un petit peu faussées par rapport aux stéroïdes en fait. Mon médecin était au courant. Bon, les médecins sont toujours... C'est ce que j'allais dire, ton médecin, comment il l'a... Ouais, les médecins sont toujours... Malheur, je vais mourir, il va pas arrêter ça. J'appréhendais un petit peu de lui en parler, mais elle me suivait depuis que j'étais toute petite. Je me suis dit, bon voilà. Donc elle m'a quand même prescrit toutes mes prises de sang. Est-ce que ça a été compliqué vis-à-vis de ta famille et de tes amis? Alors mes amis, non. Comme je côtoie beaucoup de gens qui sont aussi dans le milieu. Donc ils comprennent plus facilement. Ils comprennent facilement. Mes parents, je leur ai jamais vraiment parlé. Mais bon, ils s'en doutent plus ou moins. Voilà. Eux déjà à la base, que je fasse des compétitions, ça les emballait pas trop. Oh, comme tous les parents. Voilà. Moi les miens, quand je leur ai dit prise de masse sèche, ils étaient là. Donc en fait tu prends 10 kilos, t'en repères, tu reprends, tu repères. C'est ça, parce que pour eux c'est... Alors en plus c'est en produits dopants, alors là... Là je pense que les parents ils te faisaient la tête au carré. Comment tu t'es sentie la première fois que t'as pris justement les cachets qui étaient des produits dopants? J'étais vraiment prête à ça en fait. Comme je disais, quand on est en prépa et qu'on fait une compétition et que je pense qu'on est vraiment prêt à tout. Est-ce que le fait de prendre ces produits-là, ça t'a aidé au niveau de l'entraînement? Plus de force grâce à la Navarre notamment, un peu plus de patate. Alors bien qu'après on arrive en fin de prépa. Alors la congestion elle est quand même là, donc ça c'est bien. C'est vrai qu'en fin de sèche, moi la première en fin de sèche je congestionnais plus du tout. Voilà. Tu manges plus, t'as plus de ressenti pendant l'entraînement et tu ne congestionnes pas. Et à la fin tu te dis pourquoi je suis venue m'entraîner. Et du coup tes perfs finalement se sont stabilisées ou elles ont quand même augmenté en fin de sèche? Non, alors moi j'ai pas de performance qui ont augmenté. Parce que des fois ça te donne pas l'impression d'être plus fort que ce que tu es et que du coup en fait comme t'es en sèche finalement ton corps reste quand même faible parce que d'un point de vue alimentaire t'as pas tous les apports, mais du coup tu prends ces produits là et donc t'as l'impression peut-être des fois d'être fort. Est-ce qu'il y a pas plus de risque de blessure? Moi je me suis jamais blessée. On touche la tête. Ouais. Ça m'a pas permis de me dire je suis un autre personnage, je suis une ouf. Ouais, parce que des fois c'est ça qu'on voit aussi. Ouais. Je visais plus trop les performances à la fin, on fait plus pour congestionner, on recherche plus les performances, on prépare. Ouais. Les dernières semaines, tu sais même pas comment tu fais pour aller à la salle. Ouais, on se demande même pourquoi on fait tout ça. Ah mais c'est ça, moi je me rappelle, je me levais, je mangeais mon petit déj, presque infâme, soit dit en passant, des œufs et des champignons. En vrai, c'est bon. C'est juste que manger ça à cette heure-là, c'est bizarre. Et à l'entraînement, les asperges à la fin de la prépa. Ouais. Regardez-moi ce dernier repas à base d'asperges, colin. Et après, c'est fini. Après, je bannis ce truc-là de ma vie. Et à l'entraînement, t'es complètement mort. Et après, ce que tu peux faire le reste de ta journée, c'est dormir. Bon, ben là, les petits chats, je me réveille d'une sieste qui m'a fait trop du bien. Et du coup, est-ce qu'au niveau un peu mental, est-ce que t'as senti des changements? Quand je suis en préparation, dans une compétition ou quand il y a un objectif bien précis, j'aime bien me mettre focus à 200%, 300% vraiment dedans. J'ai beaucoup de mal en fait à prendre du plaisir avec les autres ou à partager quelque chose avec les autres. C'est pas forcément le bon chemin à prendre parce que du coup, ça peut détruire des couples, ça peut détruire même au niveau des relations de famille ou amicales. Ouais. On me proposait des repas famille, j'allais pas. Y aller même pas, même avec ton super. En fait, j'étais vachement renfermée sur moi-même en fait. Je dors prépa, je mange prépa. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? En fait, c'est ça qu'on se demande après et je pense pas vraiment que ça en vaille la peine. Je sais qu'il y a certains produits qui peuvent rendre agressifs, qui renferment sur soi en fait. C'est ça. Mais toi c'était plus ton état d'esprit par rapport à la compète de base. Et ma personnalité à moi en fait d'être comme ça. Est-ce que les produits ils ont joué sur ta libido? Pareil, ça a été beaucoup la fatigue qui m'a donné moins envie sexuellement parlant. Voilà, c'est le cas de dire. On n'a pas de tabou nous sur la chaîne de Juju Fit Cat. Puis je pense que ça aussi, ça dérègle un petit peu forcément, au niveau hormonal. Du coup, on n'a plus envie. Je suis désolée. Et puis en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que déjà même un athlète qui fait des compétitions naturelles et qui est en période de sèche, on mange plus de lipides à la fin de la sèche. Et les matières grasses, c'est ce qui permet d'avoir des hormones sexuelles actives. C'est ça. C'est ce qui booste tout le terrain hormonal en fait. C'est ça. En sèche, généralement, on est tellement fatigué qu'on n'a plus envie de rien, on s'économise, on a juste envie de s'entraîner, de manger, faire les 2-3 trucs qu'on a à faire dans la journée, faire les courses et faire nos repas. À la fin, t'es juste dans ta sèche et si t'as quelqu'un avec toi, tu lui dis écoute, on se revoit dans 3 mois. Samedi soir, le soir de la compète, t'inquiète. Après une bonne pizza, je serai au PME. Est-ce que la libido met du temps à revenir? Alors moi, ça a été mon cas. Où voilà, on est descendu tellement bas en masse grasse, notre corps en tant que femme, on ne devrait pas descendre aussi bas en fait. Du coup, il y a pas mal de dérèglements qui se font et le temps de tout régler, le temps que le corps récupère, même la fatigue. Moi, j'ai mis 2-3 mois bien à récupérer au niveau de la fatigue, les entraînements. Voilà, on y va, mais il faut un peu se motiver pour y aller. Les performances, c'est pas trop ça encore. Je peux parler comme toi en connaissance de cause, même si moi du coup c'était le NFS, donc compète naturelle, tout ça. Effectivement, les perfs, elles ont du mal. Pour dire dopé ou pas dopé, au final. C'est ça. Il y a aussi le fait que quand t'as plus d'objectif de compète, ça met un coup de mou et t'as l'impression que tu sais plus vraiment pourquoi tu t'entraînes. Et là après la compète, on se dit mais on fait quoi? On s'entraîne
pourquoi. Est-ce que je suis un programme? Est-ce que j'en suis pas? Est-ce que je mange mal, machin? Est-ce que t'as eu des problèmes de santé avec la prise des produits ou après la prise des produits? Non, j'ai eu aucun souci de santé. Encore aujourd'hui, j'ai fait de prise de sang. T'es revenu à la normale. Carrément. Bah, voilà, comme je disais, la fatigue et la libido, machin. Voilà. Mais ça va, j'y crois. Je persévère, ça va revenir. J'en connais beaucoup qui ont eu des dérèglements de thyroïde, qui n'arrivent pas à récupérer leur poids initial en fait et qui se retrouvent avec 15-20 kilos de plus. Qui en fait après, ne serait-ce qu'à manger un petit peu, elles prennent du poids. Ouais, non, mais il y a plus de filles que ce qu'on pense qui ont eu des effets secondaires ou des problèmes de santé vraiment. Pourquoi toi aujourd'hui t'as décidé d'arrêter les produits dopants? Alors moi déjà donc j'ai pour le moment décidé d'arrêter la compétition et de pas concourir tout de suite en tout cas. Je voulais donc reconcourir peut-être en fin d'année, j'avais pensé à ça, mais les effets secondaires me repoussent et me freinent vraiment là-dessus. Perdre sa féminité en fait, donc pilosité, accroissement du clitoris. Voilà, parce que ça je crois qu'on est resté choqués là-dessus. L'accroissement du clitoris. C'est juste pas possible. Quand on pèse le pour et le contre, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de contre que de positifs. Ouais. Aujourd'hui, ce sport-là, on n'en vit pas. Les athlètes qui sont pros n'en vivent pas. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant sa santé en danger pour ça? Voilà, coûte cher aussi. Même toi, les deux que tu prenais, c'était déjà un prix, c'est clair. La marque, ça coûte cher. Ouais. Et non, les deux coûtent cher, c'est clair. Avoir un coach, c'est cher. Sachant qu'en prépa, le coach, il doit être là constamment et qui vous suit constamment, donc c'est des frais quand même très importants. Vous avez les frais de la nourriture parce que la diète, ça demande des produits qui sont chers aujourd'hui à acheter sur le marché. Et derrière, si tu rajoutes, voilà, les compléments alimentaires, c'est une rente aussi. T'as le maillot à payer, t'as les chaussures, t'as le tan et les déplacements. T'as la déplacements, ouais, c'est clair. L'hôtel, le truc, la participation. Et t'accumules et à la fin, ça fait un certain prix. Et bah, comme tu dis, tout ça pour au final ne pas forcément réussir à en vivre de la compétition. Aujourd'hui en France, c'est quasiment impossible d'en vivre. Non, de toute façon. C'est ça. Il faut que ça reste un passe-temps, une passion. Je pense qu'il faut vraiment que ça reste une passion et penser vraiment à sa santé. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça pour ce qu'il en découle au final? Je ne pense pas. Surtout quand ça reste même des grands prix en France. Il y a tout un tas de compétitions qui sont accessibles sans avoir recours à tout ça. Si déjà on vous met en garde pour la compète par rapport à ça, pour celles qui veulent un super bikini body cet été, s'il vous plaît, franchement déjà d'apprendre à manger correctement, s'entraîner déjà les bases, mais il faut vraiment faire attention et penser à sa santé et aux effets secondaires. C'est bien d'avoir un passe-temps sur le moment, mais comme on dit toujours, on est des êtres humains, on évolue et nos passions d'aujourd'hui seront peut-être pas nos passions de demain. Donc si nos passions d'aujourd'hui nous engendrent des effets secondaires qui durent 20 ans, 30 ans derrière, en fait je pense que dans 30 ans, comme tu dis, on regrette. Encore une fois, on n'est pas là non plus pour juger, donc pour les personnes qui verront cette vidéo et qui peut-être utilisent des produits parce que peut-être qu'il y a des compétiteurs, on peut pas juger les choix des gens et on dit pas que c'est mal ou que c'est bien. Non, parce que je l'ai fait. Parce que voilà, donc voilà, Laurie l'a fait, moi je l'ai pas fait, donc là vous avez les deux cas. Chacun fait ce qu'il veut et puis de toute façon nos choix nous appartiennent. Le but c'est juste de mettre en garde et d'expliquer un peu les limites, de vous montrer que c'est totalement possible d'arriver à des physiques magnifiques et que tout ce que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, faut pas toujours s'y fier. Donc voilà, il y a des personnes comme toi qui l'avouent et par contre pour ceux qui l'avouent pas, sachez qu'aujourd'hui ça représente quand même une grosse majorité des réseaux et que on en voit beaucoup qui prônent le poulet, le riz, le machin et qui derrière c'est dommage, vraiment c'est dommage. Déjà qu'on ait mauvaise image dans ce milieu-là. C'est ça, on a déjà une mauvaise image. On ment là-dessus, franchement, on le sait dans ce milieu. Puis ça se reconnaît les physiques dopés à un moment donné. Je veux dire quand tu vois les mecs avec des tétons comme ça qui font pour autant, il faut pas se dire que c'est une étape obligatoire et que c'est obligé parce que faut être beaucoup patient aussi dans ce milieu. Moi, je dirais la patience, la régularité. Parce que je veux dire, il y a des personnes qui ont des physiques incroyables et que c'est juste des années d'entraînement. Il faut comprendre que c'est pas une course contre la montre, on court contre personne d'ailleurs, à part contre nous-mêmes. C'est ça. Si on veut que ce soit une passion qui perdure dans le temps, on a des années devant nous pour réussir à se forger un physique qui nous plaît. Après une bonne heure de discussion avec Laurie, que vous ne verrez pas les petits chats parce que vous allez avoir 15 minutes de vidéo. Merci beaucoup à toi Laurie. Merci à toi d'être venue sur ma vidéo, sur ma chaîne plaisir. pour répondre à toutes ces questions parce que c'est vraiment un sujet que je tenais à aborder avec vous aujourd'hui parce que c'est très tabou. Le post-compétition chez les femmes, les produits dopants chez les femmes, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et dont on n'ose pas parler. Donc c'est vraiment super et super gentil à toi d'avoir osé en parler ici et devant tous les petits Fit Cat. Et donc voilà, n'hésitez pas surtout à réagir dans les commentaires si vous-même vous en avez déjà pris, si vous connaissez des personnes qui en prennent, si vous vous êtes déjà posé la question aussi d'en prendre, si vous êtes contre, pour. Faites attention à votre santé, c'est surtout ça le message important. Faites attention à vous, à vos proches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Gros bisous. Merci beaucoup.